Que votre lumière brille devant les hommes. Nous achevons notre série d'homélies sur ce thème d'année. Que notre lumière brille devant les hommes. Notre famille Immaculée Conception est toujours dans ce mouvement à la fois de se rassembler dans l'unité et puis d'être témoins, donc envoyés aussi, pour témoigner de cette lumière. Alors aujourd'hui, c'est le thème « Un en son nom pour que le monde croie », en s'appuyant sur les textes de la parole de Dieu de ce jour. Nous avons entendu dans la première lettre de Saint Jean « Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous, son amour atteint la perfection. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Donc Dieu se rend visible par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Cette visibilité est une lumière. Ceux qui ne connaissent pas Dieu le verront, le reconnaîtront par l'unité qui règne entre nous dans la charité. Jésus dit encore, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Ça, c'est une lumière et elle doit briller. Car cet amour répandu en nos cœurs, c'est l'Esprit Saint qui nous fait aimer comme Jésus et le Père nous ont aimés. Et Saint Jean dit encore ceci dans sa première lettre ailleurs que le passage qui a été lu tout à l'heure. Tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, en lui pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion les uns avec les autres, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs, nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc on voit bien le lien entre lumière et communion. Et en quoi consiste l'unité ? Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Le nom désigne l'être de Dieu, son être divin. C'est le nom très saint. D'ailleurs, Jésus a commencé par dire « Père très saint ». Le nom révélé à Moïse au buisson ardent, le nom qui a un symbole, une force de feu, puisque le buisson brûlait sans se consumer, dans le livre de l'Exode, le nom par lequel donc nous sommes purifiés, sanctifiés. L'unité consiste à demeurer dans l'union à Dieu, à son être. Si nous sommes tous unis à Dieu dans la charité, alors nous serons unis les uns aux autres. Jésus a gardé ses disciples unis dans le nom du Père, ce nom qu'il tient du Père. Ce nom qui est son être divin, parce qu'il est homme, mais il est Dieu aussi. C'est pourquoi il dit « ce nom que tu m'as donné ». Et il parle en tant que homme, ce Dieu est en fait homme. Nous avons un seul Père et nous sommes tous frères. Jésus a gardé unis ses disciples dans cette relation au Père qu'il a révélée, qu'il a fait connaître. Et nous sommes donc, puisque nous sommes tous reliés au Père, nous sommes donc tous frères et sœurs. Dans l'Épître aux Éphésiens, il est écrit, Saint Paul écrit, « Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur.
Il y a une seule foi, dit-il, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Donc en nous tournant vers le Père, en recevant ce nom du Père, eh bien, si nous allons vers lui, tous, forcément que tous, on se rapprochera les uns des autres. C'est comme si vous imaginez un cercle et que nous soyons tous à la circonférence du cercle et que Dieu le Père est au centre comme un point. Si nous allons tous vers le point, vers Dieu, ensemble, alors à ce moment-là, nous nous rapprocherons les uns des autres et nous serons unis dans l'amour, puisque Dieu est amour. Et quel est le but de l'unité ? Jésus le dit clairement, qu'il soit un afin que le monde croie. Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Et cette gloire qui nous a donnée, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. Qu'ils deviennent... non, c'est trop vite. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. La finalité de l'unité, ce n'est pas l'unité. L'unité a pour but que le monde reconnaisse Jésus comme envoyé du Père et que le monde vienne à la foi. Si nous sommes unis les uns aux autres, Dieu demeure en nous et le monde verra la lumière de l'amour dans cette unité. Le monde saura que le Père nous a aimés de la même manière qu'il aime son propre Fils. Donc le but de l'unité, c'est que le monde croie, qu'il reconnaisse Jésus comme l'envoyé du Père et que nous soyons reconnus comme étant aimés du Père. Comment cette unité se réalise-t-elle ? Saint Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, dit « Ayez soin de conserver l'unité dans l'esprit par le lien de la paix ». Figurez-vous que nous n'avons pas à réaliser l'unité. Ce n'est pas nous qui la réalisons, ni la construisons. La véritable unité, elle existe de fait. Elle nous est donnée par l'Esprit Saint, l'amour même de Dieu. Notre responsabilité, c'est de ne pas créer l'unité, c'est simplement de la conserver, de conserver ce que Dieu nous a donné. C'est donné une fois pour toutes. Le Christ, par sa mort, sa résurrection, nous a rassemblés dans l'unité. Tous les croyants sont rassemblés. Et à la Pentecôte, ils étaient tous unis, à la fois précédemment dans la prière, dans la louange, et ensuite ils étaient unis dans une même communion, un seul cœur, une seule âme, par l'Esprit Saint qu'ils ont reçu. Le verbe « s'efforcer », ayez soin ou efforcez-vous de conserver l'unité. Mais le verbe qui est traduit du grec veut dire littéralement « s'empresser ». Ainsi, on pourrait traduire « empressez-vous de conserver l'unité » ou de la garder. Empressez-vous. Chaque croyant devrait le faire ainsi. Paul ne parle pas de l'unité organisationnelle, mais il parle de l'unité de l'esprit intérieur et universel qui lie chaque croyant à tous les autres. Et comme il le dit clairement, il s'agit de l'unité de l'esprit qui agit dans la vie des croyants. Elle ne vient pas du dehors, mais de l'intérieur, et elle se manifeste par les qualités intérieures d'humilité, de douceur et de patience, et par l'amour de charité. Ayez beaucoup d'humilité, dit Paul, de douceur et de patience, supportez-vous les uns avec les autres. Les uns les autres avec amour, pardon. Ça, c'est le début aussi de l'Éphésiens.
chapitre 4. Seul le Saint-Esprit crée cette unité. Et saint Paul dira encore dans l'Épître aux Corinthiens, « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous été abreuvés dans un seul esprit. » Notre responsabilité, c'est de manifester cette unité. C'est de travailler à maintenir ces liens dans l'humilité, la douceur, la paix, la charité. Tant que le moi occupe le centre, tant que l'homme se préoccupe de son prestige, de ses droits personnels, de ses propres désirs, il ne peut y avoir d'unité, parce que le centre devient lui-même. Or, le centre du cercle, c'est Dieu. Alors, frères et sœurs, dans ce temps qui nous sépare de la Pentecôte, demandons à l'Esprit Saint, et puis demandons continuellement à l'Esprit Saint de nous donner de travailler là où nous sommes à conserver l'unité par le lien de la paix, dans la charité, de telle sorte que notre lumière brille devant les hommes. Alors, cette semaine, justement, nous pourrions travailler à conserver l'unité familiale donnée dans le sacrement du mariage pour les époux. L'unité familiale, mais c'est l'unité d'abord des époux pour qu'il y ait unité familiale. L'unité paroissiale aussi, pour que le monde puisse voir que nous sommes aimés de Dieu et que Jésus est vraiment notre Sauveur et Seigneur qui nous a libérés de tout péché. Et l'unité communautaire, en travaillant à la paix dans nos relations et en nous demandant pardon. Amen.